What's up les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouveau format, on va parler des coulisses, des tournages et des prods que j'ai réalisés. Donc c'est un format assez chill, on va discuter, parler matos, tips, anecdotes des tournages et je trouve ça vraiment cool de montrer vraiment la face cachée et les behind the scenes des prods. Let's go! Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière production que j'ai réalisée pour Dacia France avec mon agence créative Ruby Emergency. Une prod qu'on a réalisée en Laponie à la rencontre du Père Noël. C'était vraiment cool d'ailleurs, c'était en novembre dernier. Et tout a été filmé avec l'invité du jour qui est la Sony FX3 qui est juste à mes côtés. Le résultat sera bien évidemment partagé à la fin de cette vidéo, donc merci de rester jusqu'au bout. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Ruby Emergency, c'est une agence que j'ai cofondée avec mon frère fin 2017. Donc c'est une agence créative qui est située à Paris. On fait de la prod vidéo, motion design, DA, photo, 3D, enfin plein de trucs très sympathiques. Donc je vous laisse regarder le lien qui est juste en description si jamais ça vous intéresse de jeter un coup d'œil. Et si jamais il y a des clients qui sont là, qui veulent collaborer avec nous, on est là. Hein. Le but est de faire une production digitale pour Dacia Worldwide, donc Dacia Monde, à l'occasion de Noël en 2022. Donc c'était en novembre dernier. Le synopsis est le suivant. Une équipe de journalistes part à la rencontre du Père Noël en Laponie finlandaise pour découvrir ses secrets. Son secret est... Je vais laisser un peu de suspense parce que vous allez le découvrir à la fin de la vidéo, mais c'est une histoire vraie et c'est ça ce qui est vraiment cool. C'était pas un acteur, c'était un vrai Père Noël et la fin de l'histoire est réellement véridique et c'est assez fun d'ailleurs. Concernant ce tournage, nous sommes restés 4 jours, donc il faut enlever le jour de l'aller et le retour, donc ça nous fait 2 jours de tournage. Et quand je dis jour, là-bas la journée elle était quand même très courte parce qu'il faut savoir qu'on était en Laponie, dans le nord de la Finlande, dans le cercle arctique, et en plein hiver, la journée, on va dire, dure à peu près 4 heures. C'est-à-dire que la lumière commence à apparaître, je dis la lumière parce qu'il n'y avait pas de soleil, il faisait pas très beau, donc elle commence à apparaître à 10 heures pour commencer à disparaître voilà, à partir de 14 heures. Ça nous laissait très peu de temps de tournage, il fallait être très bien organisé, c'était l'équivalent un petit peu de 2 demi-journées. Et voilà, il fait déjà nuit ici, même s'il est 15h30, parce qu'on est tout là-haut dans le cercle arctique. Et puis c'est comme ça parce que la journée ici elle dure que de 10h à 14h30, 15h. Donc sympa le temps de journée. Mais c'est archi beau, hein, je dis ça franchement. Rajouter à cela le fait qu'il fasse quand même moins 10. Bon, c'était pas la température la plus froide là-bas en cette période-là, on a évité des moins 40. Mais moins 10, moins 12, fallait quand même être bien habillé. Et clairement, c'était vraiment sympa de tourner dans des conditions assez extrêmes comme ça. On est sur un petit lac là, ça marche sur du lac gelé, trop cool. Il y a le Père Noël là-bas. On est bien hein. Toujours avec le Sony bien sûr, la Sony FX3. Parlons maintenant matos, on va dire voilà l'étape je pense qui vous intéresse le plus parce que voilà, moi j'adore parler du matos, ce que j'utilise dans les tournages, j'aime bien aussi voir ce que les autres utilisent, les tips, voilà les petits accessoires et tout. Donc comme je l'ai dit au début, j'ai utilisé la Sony FX3 pour plusieurs raisons que je vais citer tout de suite. La première est que, encore une fois, on est parti en petit comité, donc on n'était pas 12 personnes, 50 personnes sur le plateau, donc il fallait être très réactif. Et du coup, il fallait avoir un boîtier qui soit très réactif. Donc la FX3 que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois, c'est clairement pour moi la caméra qui est en top du top du run and gun. C'est-à-dire que je la sors, je mets la batterie, elle est déjà prête à filmer. Deuxième raison, c'est aussi la basse luminosité. Comme je parlais tout à l'heure, je disais que la journée là-bas était vraiment très courte et qu'il fait nuit à 14 heures. Donc il fallait quand même avoir un boîtier qui monte très haut en ISO. La FX3 avec ses Dual Native ISO, j'étais souvent entre le premier ISO natif, donc le 640 et le 12800, avec zéro bruit, donc ça on va pas en parler de ça mais vous le savez très bien. Donc mon deuxième critère était vraiment d'avoir un boîtier qui peut
monter en ISO très très haut et ça c'est vraiment important dans des pays, voilà encore une fois je me répète, mais où il fait pas jour. La compacité qui est pour moi vraiment un élément super important dans ce genre de production où on n'est pas nombreux et qu'on doit shooter dans des endroits on va dire un petit peu petits et restreints, shooter dans une voiture, donc faut vraiment avoir un boîtier qui va un petit peu partout. Un petit exemple d'ailleurs, on a shooté un angle de vue assez intéressant quand le Père Noël ouvre la cheminée. Et là, clairement, avec la Fix 3, je l'ai posé à l'intérieur. C'était pas très profond, donc j'ai mis un 16-35. Et le fait d'avoir ce combo très petit, bah, ça permet d'avoir des angles de vue assez cool. Autre exemple, c'est en fait quand le Père Noël était sur le traîneau avec les rennes, je devais les suivre avec le stab, mais ils couraient, enfin les rennes étaient vraiment en mode Fast and Furious. Donc en fait, on a dû improviser le plan. Je me suis dit, voilà, au lieu de shooter un plan avec la GoPro où la qualité, voilà, ne sera pas folle, je me suis dit, on va mettre le boîtier, on va le faire tenir par le Père Noël et c'est une petite caméra, donc il pourra la tenir, il va pas avoir peur de la casser. Et c'est ce qu'il a fait. C'était vraiment cool. Ça a donné vraiment un côté très immersif à la vidéo. Et encore une fois, ça c'est le côté compact. Autre point, c'est le poids. Bah, on a shooté pas mal de plans avec le stabilisateur, donc le Ronin RS2. Et clairement, avoir une caméra assez petite et légère, ça permet de sauver le dos. Parce qu'à la fin de journée, on ne se casse pas les muscles. Donc clairement, encore une fois, le poids et la compacité, c'est des éléments à prendre en compte quand on va sur certains types de tournage. L'autofocus, une option très importante que je dois avoir dans ce genre de tournage où j'ai pas de pointeur. On était en petite team, donc il fallait faire confiance au boîtier et forcément la dernière gamme de chez Sony, notamment la FX3, ils ont un autofocus de malade quand on ne présente plus, détection des visages, des yeux. Donc voilà, c'est un truc très important pour moi pour faciliter le tournage, surtout avec les conditions qu'on a eues. La stabilisation gyroscopique qui est pour moi très importante à avoir comme option. Quand on n'a pas le temps de mettre le boîtier sur un trépied ou alors quand on est à main levée, un petit peu comme l'histoire du Père Noël, bah, ça me permet de stabiliser tout ça en post-production sans avoir les effets qu'on peut avoir sur les logiciels type Premiere ou autre, le warbling effect, donc tout ce qui bouge sur les côtés. Là, on va vraiment avoir un plan comme s'il a été shooté avec un gimbal et clairement avoir ça comme option, c'est vraiment top. Les Tele Light qui nous indiquent tout simplement qu'on est en train de tourner. Ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais c'est super important dans un tournage. Il m'est arrivé plusieurs fois quand je suis en plein soleil ou autre, de ne pas voir que je suis en train d'enregistrer. Et pour le coup, je rate le plan. Là, c'est vrai que le boîtier est entouré de lumière en haut, derrière et devant qui s'illumine en rouge. Et pareil, quand on a un acteur en face, enfin une personne qui est derrière la caméra, ça lui permet de voir aussi qu'on est en train de le filmer. Donc avoir ce genre de lumière, c'est un très bon indicateur pour toute l'équipe. La nouvelle mise à jour de la FX3, c'est vrai qu'elle a apporté énormément d'améliorations, notamment le fait d'avoir un écran assez dégagé, c'est-à-dire que sur cet exemple-là, j'ai pas filmé avec un moniteur externe pour regarder le côté très compact, et le fait d'avoir un écran dégagé, ça m'a permis de mieux cadrer, de mieux voir ce qui se passe autour. Autre option intéressante, c'est le fait d'avoir des luttes, donc appliquer la lutte directement sur son boîtier et montrer le résultat final à son client. Ça nous permet de se projeter un petit peu sur le rendu final car on sait très bien les clients quand ils sont à côté et qu'ils voient du S-Log 3 tout grisé, pas contrasté, ils sont là à nous dire ouais mais c'est pas normal, je comprends pas, la vidéo est grisée et tout. On connaît ce genre de situation. Le boîtier est bien évidemment tropicalisé, on était dans des environnements extrêmes, il faisait très froid donc ça n'a pas empêché le boîtier de mal fonctionner, la batterie a tenu normalement, il n'y a pas eu de soucis, donc le fait d'avoir un boîtier qui ne surchauffe pas d'ailleurs, je dis surchauffe pas même s'il faisait très froid, mais à l'intérieur de la maison il faisait quand même pas mal chaud. Le fait d'avoir des ventilateurs sur ce boîtier là, ça nous permet de prolonger les heures de shoot et de ne pas faire des micro-pauses à chaque fois, surtout dans un pays où il n'y a pas beaucoup de lumière. Concernant les objectifs, j'en ai pris que 3. Le premier, c'est le Sony 16-35 f4 FZ, donc c'est pas le 2.8. Le FZ, c'est celui qui a en fait le zoom électronique et vraiment, c'était un truc que j'ai découvert sur ce tournage-là, mais c'était vraiment cool parce que en fait, sur le boîtier FX3, on a la molette de devant qui nous permet de zoomer quand on a un objectif justement compatible. Et vu qu'on était dans un contexte assez vidéo, un peu des journalistes qui vont à la rencontre du Père Noël, donc il fallait avoir ce côté un peu zoom assez linéaire comme les documentaires. Et voilà, en fait j'ai pu le faire avec la molette directement et l'objectif, ça permet de faire des zooms très fluides, un peu à l'ancienne. Donc clairement c'est pour ça que j'ai pris cet objectif. Et puis CS35
F4, c'est vrai que c'est pas le plus lumineux, mais combiné avec la Fix 3 et ses 12800 ISO, ça me permettait d'avoir un combo, encore une fois, léger, compact, passe-partout. Deuxième objectif, c'est le Sony Zeiss 55 mm 1.8. Donc j'ai toujours cette focale dans le sac, ça me permet d'avoir des plans assez rapprochés où j'utilise l'arrière-plan, le flou à 1.8 tout simplement. Et c'est clairement un standard qu'on a tous, je pense, dans notre sac, donc voilà. Et enfin le dernier, c'est le Sony 70-200 GM f2.8 Mark II. C'est un objectif qui va nous permettre d'aller chercher des sujets un petit peu au loin, mais aussi d'écraser la perspective et d'avoir voilà, un flou assez ouf, justement à 200 mm par exemple. Ça m'a permis de faire des zooms un peu en mode reportage. Et en combinant les trois optiques, ça me permet d'avoir une certaine polyvalence en plein tournage et ça c'est vraiment pas négligeable. Concernant l'éclairage, en extérieur c'était de la lumière naturelle parce qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre du temps à faire des setups lumière, on n'avait pas trop de temps et la journée était très courte. Maintenant ce qui est de l'intérieur, on n'a utilisé qu'une seule source de lumière, c'est une petite lumière Godox SL60 équipée d'une softbox, ce qui nous a permis justement de maîtriser la lumière en intérieur et de faire à peu près les contrastes qu'on désire. Qu'est-ce que j'ai appris de ce tournage? Énormément de choses. Déjà, il est super important de prendre le matériel dont on a besoin et surtout le matériel qui est adéquat à certaines conditions de tournage. Pour ma part, ça a été la Fix 3 avec 3 objectifs. Je devais être léger, je devais être réactif, je devais avoir un côté run and gun assez important. Donc mon choix s'est dirigé vers ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites la liste de ce que vous avez besoin. Au moment de la préparation par exemple du script ou autre, et prenez vraiment que ce que vous avez besoin, parce que si vous prenez 40 objectifs, déjà vous allez vous casser le dos. Bon, d'un point de vue santé c'est pas cool, mais autre chose c'est que vous allez être vraiment perdu en termes de choix, c'est-à-dire vous allez arriver sur le tournage, je vais dire ouais là je vais utiliser un 35, en fait non je vais faire un 50, un 14, etc. Alors que quand on prend que ce qu'on a besoin, on est obligé d'utiliser que ce qu'on a pris. Donc très important de bien lister tout ce dont on a besoin lors d'un tournage. Autre chose, il est très important d'organiser son tournage, on tourne à quelle heure, tel plan, tel endroit, donc être vraiment bien organisé parce que ça nous permet d'être, on va dire, rapide et efficace et pas aller dans tous les sens. Mais d'un autre côté, on peut aussi avoir des galères, ce qui peut être le cas de plusieurs tournages. Quand on a des galères, il est très important de rebondir et trouver des solutions rapidement et être réactif. Donc ayez cette qualité d'organisation mais aussi de réactivité car c'est très important et ça peut sauver énormément de tournages. Bon les amis, nous arrivons presque à la fin de la vidéo, donc je vous laisse regarder la prod à la toute fin et me donner votre avis en commentaire, ça me fera plaisir. Big up à Dacia, big up aussi à Sony, et puis vous me direz est-ce que ce format-là vous plaît, ce format où voilà, on discute, on parle matos, on papote, etc. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, on en fera d'autres sur d'autres prods et d'autres projets. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao.